Bonjour, je suis ce matin dans les locaux de la Caisse nationale d'allocation familiale en compagnie d'Annie Prévost, directrice des systèmes d'information de la Caisse nationale d'allocation familiale, et de Fabrice Charrère, directeur de projet dans les équipes d'Annie au sein de la DSI. D'abord, bonjour à tous les deux et merci de nous recevoir. Annie, je me tourne vers toi pour la première question. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de contexte d'abord de la CNAF sur les grands programmes de transformation et évidemment quel est le rôle de la DSI et les défis auxquels toi et tes équipes ont dû faire face dans les dernières années? Bonjour Christophe, donc merci de nous permettre de nous exprimer sur nos chantiers de modernisation, on va dire. Donc la CNAF déjà c'est un organisme de la sécurité sociale, donc une des branches de la sécurité sociale. Nous versons les allocations familiales, les allocations logement, tous les minima sociaux, donc RSA notamment, et les allocations adultes handicapés. Donc on a à peu près 12 millions d'allocataires. Pour donner une petite idée de l'affluence, on a un site internet, on a à peu près 13 millions de personnes qui se connectent tous les mois sur notre site internet et 2,7 millions de gens qui viennent dans nos accueils. Pour la DSI, beaucoup de pression parce qu'il faut qu'on fasse toujours beaucoup plus de services, des services simples d'accès alors que le droit est plutôt compliqué. Et qu'on fasse ça avec des moyens qui sont plutôt des moyens en baisse. Dans le cadre de cette convention d'objectifs et de moyens qu'on a avec l'État, on a conduit 3 grands chantiers. D'abord un chantier de modernisation de notre organisation. On a conduit un deuxième chantier qui est une mutation technologique de nos infrastructures, donc pour abandonner nos mainframes. Ouais. Et enfin, ça nous a permis de nous moderniser et d'aller vers une architecture digitale. Très bien. Merci beaucoup, Annie, pour ce contexte. Fabrice, tu es le directeur de projet de ce projet de modernisation et de rénovation de l'architecture et de l'infrastructure technique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment s'est passé ce projet et en particulier aussi sur les résultats que vous avez obtenus en termes quantitatifs, qualitatifs, financiers? L'objectif de ce projet, qu'on a baptisé projet filière unique, consistait effectivement à fusionner les 2 filières qu'on avait de production sur des mainframes, une partie mainframe Bull, une partie mainframe IBM, sur une solution ouverte x86 Linux avec un système de virtualisation VMware. Donc l'objectif, Annie l'a un peu dit, c'était déjà un objectif de réduction des coûts. Donc une réduction des coûts qui a été importante parce qu'on a en fait un gain de 20 millions d'euros à peu près par an sur, sur le maintien en condition opérationnelle de ces plateformes. Et le deuxième objectif, au-delà de réduire les coûts, c'était bien évidemment de conserver la qualité qu'on avait sur les mainframes. Les difficultés de ce projet, c'était réussir à faire cette transformation et ce portage de notre service applicatif cœur de métier sur ce nouvel environnement, tout en continuant à conserver la fluidité des différentes versions qu'on doit produire tout au long de l'année et en conservant la qualité du service rendu. Et un projet qui a été mené, donc, entre autres avec Accenture, en 24 mois sur le portage du code applicatif, la mise en œuvre de ces nouvelles structures et la bascule de toutes les CAF sur ce nouvel environnement. Et alors, en même temps, je comprends que cette modernisation et cette migration, non seulement a conservé, voire amélioré des performances, plus évidemment une réduction de coûts, mais aussi a permis à la CNAF de s'ouvrir vers la transformation digitale. Tu en as parlé, c'était le 3e gros chantier, Annie, que tu avais prévu avec tes équipes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les grandes tendances que vous avez mises en œuvre dans le monde digital, dans le cloud, dans le software as a service ou d'autres choses comme ça? Et qu'est-ce que cette modernisation a permis aussi en termes qualitatifs et de nouveaux services? Il a fallu qu'on mette en place une nouvelle prestation qui s'appelle la prime d'activité, dont tu as peut-être entendu parler, puisque ça s'est passé en janvier 2016. On a eu à peu près 4 mois pour mettre en place cette nouvelle prestation. L'objectif était de faire en sorte que très rapidement, on met en place cette prestation dans un environnement 100% dématérialisé. Ouais. Donc on a proposé au directeur général de prendre des services d'Oracle dans le cloud, donc des services de moteur de règles notamment, pour mettre en place cette nouvelle prestation, notamment un simulateur, une téléprocédure donc pour que les personnes puissent s'enregistrer, avec des nouvelles fonctionnalités, notamment ce calcul en ligne et une fluidité du parcours client.
Donc ça, c'est ce qu'on a fait en janvier 2016. C'était les premières briques de notre architecture digitale. Ouais. Ça nous a donné des idées, puisqu'on s'est dit qu'il fallait aller vers ça sur l'ensemble de nos prestations. Donc là, on est en train de développer avec Accenture le nouveau RSA, donc sur une architecture, là pour le coup digitale, complètement renouvelée, avec une refonte de notre front office, de notre middle office, avec aussi des outils dans le cloud, et des développements de microservices sur notre back office. Donc tout ça, ça devrait permettre d'améliorer l'accès aux droits. Sur la prime d'activité, par exemple, on a réussi à augmenter de 20% le nombre de personnes qui ont recours aux prestations, à nos prestations. Et c'est des services qui sont responsive design, donc accessibles aussi bien sur tablette que sur mobile et sur PC, ce qui n'était pas du tout le cas avant de nos services, en fait, de nos téléprocédures. Merci beaucoup. Donc Accenture a le privilège de vous accompagner dans ces différentes transformations et est encore avec vous, à vos côtés, sur ces transformations digitales. Peut-être quelques mots sur la collaboration qu'on a eue et sur ce que toi, qui connaît bien le monde de l'IT en France, voit comme différenciant par rapport à d'autres compétiteurs qu'Accenture apporte à ses clients? Oui, alors donc Accenture, ça a été un partenaire privilégié, puisque sur l'ensemble de ces transformations d'organisation, filière unique ou sur notre transformation digitale, vous avez été à nos côtés. Alors moi, ce que j'apprécie chez Accenture, c'est que d'abord, vous êtes sympathique, et d'autre part, vous êtes compétent. C'est comme ça que vous êtes reconnus. Je pense que toutes les équipes qui sont venues, vous savez nous donner des conseils en termes d'innovation, mais sans être complètement loufoque, parce qu'après, vous nous avez aidés à le mettre en œuvre. Et un des atouts sur les équipes, notamment qui sont intervenues sur l'architecture digitale, c'est qu'ils sont très bons techniquement, mais en même temps, ils comprennent le métier et ils savent parler avec nos directions métiers. Et ça, c'était vraiment, à mon avis, différenciant des autres sociétés avec qui on peut travailler. Bah écoute, merci beaucoup pour ce retour. Encore une fois, merci pour votre temps ce matin. Et on espère évidemment qu'Accenture sera à vos côtés pour transformer encore la CNAF dans sa transformation digitale.